Pour un voyage un peu particulier, un voyage là aussi coup de cœur, un voyage hors des sentiers battus, c'est ce que nous vous proposons toute cette semaine, une sorte de tourisme caché. Parce que Londres comme capitale du rock, c'est ça qui est étonnant aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de touristes qui se rendent à Londres, pas uniquement pour aller admirer Buckingham ou Big Ben. Là, vous allez le voir, c'est un véritable voyage musical et c'est un reportage de Loa Calmus et de Loïc Delamornay. Bonjour. Ils ont décidé de passer leurs vacances à Londres, mais pas pour monter dans les célèbres bus rouges. Celui qu'ils ont choisi est bien plus rock'n'roll. Je suis avant tout fan des Beatles, mais on a aussi beaucoup entendu parler des groupes de musique géniaux qui sont nés ici. Et on devait venir voir ça. Une visite de la capitale britannique sur les traces des icônes du rock, guidée par cet incollable en la matière. Retour vers le passé garanti. Si j'avais 19 ans, j'aurais un iPod. Et Yann Luck connaît les routes dans les moindres détails. Attention, virage serré. Premier arrêt, Freddy, on arrive. le chanteur de Queen. Il écrivait très bien. Les paroles de ses chansons étaient plutôt audacieuses. Et il mêlait opéra et rock. Et voilà la maison où il habitait. Et à quelques rues de là, Là devant, c'est l'endroit où malheureusement Jimi Hendrix est mort, à l'âge de 27 ans. Un peu après 25, un peu avant 30. Comment expliquer cet âge maudit qui les emporte tous? Vous savez, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse, c'est une tragédie. une tragédie que personne ici ne veut oublier, car chaque nom a laissé son empreinte, comme ici, la statue d'Amy Winehouse, dans le quartier de Camden où elle habitait. Je connais pas mal de gens qui travaillaient dans les bars où elle passait souvent. Elle servait même les clients. On l'aimait beaucoup ici. Mais pour les touristes, le passage obligé, c'est le passage clouté, fouler ses 6 bandelettes sur Abbey Road en faisant des grands pas, bras ballants, comme les Beatles il y a près d'un demi-siècle. Je vais envoyer la photo que j'ai prise ici à tous mes amis pour leur montrer que j'ai traversé Abbey Road et ça va les rendre super jaloux. Changement de décor, changement de style. À l'intérieur du majestueux Royal Albert Hall, il est possible de regarder les plus grands classiques du cinéma avec la bande originale jouée en direct par un orchestre philharmonique. Les lignes qui apparaissent nous indiquent exactement quand il faut commencer à jouer. C'est très précis. Chaque note a son image. Le spectacle continue dans le West End, le quartier des théâtres et des comédies musicales. Chaque soir, toutes les salles sont combles comme ici, où ils sont des milliers à écouter cette fameuse série d'accords du fantôme de l'opéra et à être éblouis par la mise en scène et les costumes. Les acteurs, les danseurs et surtout les chanteurs qu'il y a à Londres, ce sont les meilleurs. Personne ne peut les égaler. Pas étonnant que les touristes ont placé Londres, première ville musicale au monde, dans une récente étude. Et voilà, et merci à Laura et merci à Loïc Delamornay. Restez avec nous, car dans un instant,